bienvenue. Merci à vous d'être tous ici présents pour la remise des bourses de recherche des lauréats. La Fondation Nestlé France a pris une thématique qui est le comportement alimentaire. C'est pas de la sociologie, c'est pas de l'économie, c'est pas de la nutrition, c'est pas de la psychologie, mais c'est tout ça à la fois. Et l'objectif ici, c'est de donner un coup de pouce pour préparer, soutenir des fins de thèse ou des débuts de carrière. Voilà, bien. Je vous les ferai. Voilà, bravo. La suite, donc la bourse, l'idée c'était de terminer, donc financer la dernière année de thèse et aussi essayer de commencer à réfléchir à un après-thèse, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait être fait à partir des résultats qu'on a obtenus à Dakar et peut-être élargir notre étude aux enfants plus grands, donc au-dessus de l'âge de 3 ans. Voilà, ce serait l'après de ce projet. Merci beaucoup, bonjour à tous et félicitations tout d'abord à la lauréate Émilie Buttarelli. Nous vivons tous dans un pays où on a une abondance alimentaire et je vais essayer d'aller à l'extrême, c'est-à-dire là où peut-être le Sénégal va arriver un jour, en essayant de traiter les revers de l'abondance alimentaire. Pour qu'il y ait l'apparition d'obésité infantile, il faut l'urbanisation, l'industrialisation d'un pays. Alors des pays comme la Chine où il y a une grande dichotomie entre les régions urbaines extrêmement industrialisées, abondance alimentaire, sédentarité, et les régions rurales où on n'a pas tout ça. Et vous voyez, la prévalence de l'obésité infantile, elle bouge quasiment pas dans les zones rurales, alors qu'elle explose presque 2 fois plus vite qu'aux États-Unis dans les zones urbaines. Par la suite, j'aimerais déjà continuer ce projet pour le voir aboutir. Et après, par la suite, trouver un poste dans la même thématique sur les addictions au niveau qui confronterait les approches comme je fais actuellement, cliniques et puis biologiques. Merci de cette invitation et félicitations à Audrey pour finir cette thèse sur un sujet qui n'est pas facile. J'ai décidé, la génétique en psychiatrie fait un peu peur. Et en particulier la génétique des comportements, pour des raisons qu'on va essayer de voir, mais qui souvent correspondent au fait que si on trouve des gènes qui déterminent nos comportements, on va avoir un peu peur implicitement qu'il y ait une privation de liberté, que si nos gènes déterminent ce qu'on fait, alors c'est plus nous qui allons choisir ce qu'on fait, et quelque part c'est quelque chose d'assez difficile à accepter. Et donc, comme en plus, les troubles du comportement alimentaire, ça n'est pas une maladie comme l'autisme ou la schizophrénie, où on peut comprendre qu'il y a une vulnérabilité génétique. Trouble du comportement alimentaire, par définition, c'est un comportement, et donc la peur est peut-être encore plus sensible. Continuer à prolonger sur ces thématiques, sur ces travaux, essayer de valoriser au mieux ces résultats et puis essayer aussi, au travers de cette expérience, de créer des liens avec d'autres personnes, peut-être pour des projets de recherche futurs. Anne s'est embarquée dans un sujet assez compliqué. Le plaisir est un thème qui nous occupera probablement pendant un certain nombre d'années, les uns et les autres. Aujourd'hui, on est dans une situation assez paradoxale, c'est qu'on est à la fois soumis à des injonctions de contrôle de soi, de maîtrise, et en même temps, de façon assez curieuse, et tu prendras du plaisir, mon ami. Et ce plaisir-là, je ne sais pas très bien comment on fait. Et l'alimentation, bien sûr que le plaisir est important, mais ça fonctionne un peu comme un concept écran. Concept écran, c'est quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord.
mais tout le monde projette un peu ses conceptions, ses représentations du plaisir. Que l'on apprenne à se connaître, parce que le discours des sociologues... D'abord, on a besoin de fondations privées pour sortir des clivages académiques. À l'Agence nationale pour la recherche, vous avez un appel d'offres neurosciences, santé publique, sciences humaines. Et quand vous voulez faire un projet de recherche où on mêle un peu tout, eh bien, vous ne trouvez jamais de financement. Donc les fondations privées sont indispensables. Et ce matin, les présentations qu'on a vues étaient emblématiques de ça. On a vu des présentations où il y avait de la génétique, d'autres de l'anthropologie, de la sociologie, etc. Donc c'est très enthousiasmant. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin des industriels pour faire avancer la recherche. Et moi, ça ne me dérange absolument pas que des fonds privés aillent à la recherche. Et je crois même que c'est l'avenir. Les Américains le font. Et ce n'est pas parce qu'on va être payé par Nestlé qu'on va vanter les mérites des produits Nestlé. Je pense que nous, les scientifiques, on est suffisamment honnêtes pour ne pas se laisser acheter et pour remercier les industriels qui nous donnent de l'argent.